Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'hémorragie. Qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Quelles sont les conséquences d'une hémorragie? Enfin bref, vous l'aurez compris les potos, aujourd'hui nous allons parler de l'hémorragie, donc de médecine. Sur ce, on est parti, on perd pas de temps. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Une hémorragie, du latin hémorragia, est un saignement, un écoulement de sang en dehors de son circuit naturel constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins, les veines et les artères. Quelles sont les conséquences d'une hémorragie? Un saignement est dit important lorsqu'il peut imbiber un mouchoir de tissu ou de papier en quelques secondes. Le risque est la mort à court terme. Le sang sert à transporter le dioxygène nécessaire au fonctionnement des organes comme le cœur et le cerveau par exemple. Suivant la quantité de sang perdu et la localisation du saignement, une hémorragie entraîne une perte de globules rouges pouvant entraîner une anémie, autrement dit une diminution de la concentration en hémoglobine dans le sang visualisée sur la numération formule sanguine, autrement dit NFS en abrégé, ce qui signifie une prise de sang, si vous voulez. Cette anémie va, selon son degré, entraîner une diminution de l'oxygénation des tissus. L'hémorragie peut aussi entraîner une baisse de la pression artérielle, pouvant aller jusqu'au collapsus, c'est-à-dire une chute brutale de la pression artérielle avec diminution de la perfusion d'organes vitaux. Si le saignement n'est pas extériorisé, autrement dit non visible, celui-ci peut constituer une poche sous pression et comprimer les tissus ou organes adjacents, parfois vitaux, entraînant une hémorragie intracérébrale, dans le cerveau par exemple. En cas d'hémorragie d'origine traumatique, c'est-à-dire de plaie, il ne faut pas oublier le risque infectieux. Dans le cas des petites hémorragies s'arrêtant spontanément, il faut procéder à un nettoyage ou à une désinfection de la plaie pour éviter qu'une infection entre dans l'organisme. Dans le cas d'une hémorragie importante, cet aspect est secondaire devant la perte de sang et est pris en charge par l'équipe médicale. Il peut comprendre une antibiothérapie. Quels sont les différents types d'hémorragie? En général, il y a 3 types d'hémorragie. 1. Les hémorragies externes. Le sang s'écoule par une blessure, une effraction de la peau en général d'origine traumatique ou non. Une gingivorragie, qui est un saignement des gencives, peut par exemple être causée par une dénutrition extrême. Une hémorragie peut être cachée aussi par les vêtements. 2. Les hémorragies extériorisées. La fuite de sang se trouve à l'intérieur du corps, mais le sang s'écoule par les orifices naturels. Épistaxis, saignement de nez, otorragie, saignement d'oreille, hématémèse, vomissement de sang, rectorragie, sang rouge par l'anus, différente du méléna et des hémorroïdes, méléna, qui est un sang digéré dans les selles, se manifestant par une diarrhée noirâtre, nauséabonde, une hématurie, du sang dans les urines, une hémoptysie, présence de sang dans les expectorations, autrement dit les poumons, métrorragie, saignement anormal originaire de l'utérus extériorisé par le vagin chez la femme, à distinguer des menstruations ou règles, phénomène cyclique et naturel de saignement chez la femme en âge de procréer. Les métrorragies sont des saignements en dehors des règles, alors que les ménorragies sont des règles particulièrement prolongées ou abondantes. Les hémorragies internes est en 3e classe. Le sang s'écoule à l'intérieur du corps. Il peut alors former un hématome lorsque le sang s'accumule dans un tissu ou un organe, muscle par exemple. Le sang peut également s'épancher dans une cavité interne sans extérioration. Hémopéritoine dans le ventre, hémothorax dans les poumons ou la cavité pleurale, hémopéricade autour du cœur. Une ecchymose, ou bleu, est une infiltration diffuse du sang dans le tissu sous-cutané secondaire à un traumatisme minime, mais aussi parfois révélateur d'une maladie des vaisseaux. Dissection aortique, hémorragie méningée, hémorragie intracérébrale, hémorragie viscérale, ce qui signifie une hémorragie digestive, entre autres. Hémarthrose, saignement des articulations, très fréquent chez les hémophiles lors d'un traumatisme souvent mineur. Nous allons d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, voir ce que c'est que l'hémophilie. Certains signes dermatologiques peuvent aussi être associés à des causes internes. Purpura, petite lésion rouge qui ne s'efface pas à la vitropression. Pétéchie, vibis, trace rouge allongée, forme particulière de purpura pétéchiale. Quelles sont les origines d'une hémorragie? Pour commencer, voyons les origines traumatiques.
Les blessures avec un objet coupant, perforant ou par arme causent en général une hémorragie externe. Les hémorragies peuvent aussi être causées par un coup, un choc, une chute ou peuvent résulter de l'arrachement d'un organe par décélération brutale lors d'un accident de la route. Ce sont en général des hémorragies internes ou extériorisées. Voici maintenant les origines non traumatiques. Cause cardiovasculaire, hypertension artérielle, rupture d'anévrisme, tumeur ou malformation vasculaire rompue, dissection aortique. De cause digestive, ulcère creusant ayant atteint un gros vaisseau, en particulier après la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, maladie de Crohn, hémorroïdes, coliques hémorragiques, hernie hiatale. Cause gynécologique et obstétricale, endométriose, contraception par stérilet, fibrome, ménorrhagie abondante, atonie utérine, hémorragie du postpartum. Troubles de la coagulation primaire, c'est-à-dire de naissance, hémophilie A ou B, maladie de Wildbrand, déficit en facteur 13, hypofibrinogénémie, thrombopathie, troubles de la coagulation secondaire, c'est-à-dire acquis durant la vie, insuffisance hépatique, déficit en vitamine K, coagulopathie de consommation, anticoagulant circulant dans le cadre du lupus en particulier. Cause tumorale, cancer du côlon, cancer de la vessie, hématurie, cancer de l'utérus, cancer du col de l'utérus, cancer de l'estomac, hématémèse, cancer du poumon, hémoptysie, glioblastome, etc. Cause iatrogène, prise d'anticoagulants sans surveillance de l'INR. L'INR, c'est tout simplement le taux de prothrombine. Aspirine, anti-inflammatoire, non stéroïdien. Causes diverses aussi. Quels sont les traitements contre une hémorragie? Une hémorragie peut être minime et n'avoir besoin d'aucune prise en charge médicale. A contrario, lorsque le saignement est abondant, s'il peut imbiber un mouchoir de papier ou de tissu en quelques secondes, la perte de sang est en elle-même dangereuse. Le sang amène l'oxygène aux organes s'il n'y a plus de sang pour alimenter les organes. Ischémie, ceux-ci meurent entraînant la mort. Si une hémorragie abondante n'est pas arrêtée, elle va induire un collapsus cardiovasculaire, autrement dit, une chute de la pression sanguine, qui va irrémédiablement évoluer vers la mort de la personne en l'absence de traitement efficace. Les premiers secours. Une hémorragie minime peut être caractérisée par l'arrêt du saignement, soit spontané, soit après une courte compression, chez un patient se portant bien. Si elle est d'origine traumatique, son traitement relève de la bobologie. Nettoyage et désinfection, pensez à la prévention du tétanos chez une personne non vaccinée. Si elle est spontanée, elle requiert dans tous les cas un avis médical rapide mais non urgent. Une rectorragie, par exemple, est le plus souvent conséquence d'hémorroïdes, sans gravité mais peut révéler parfois une maladie plus grave, comme la maladie de Crohn. Une hémorragie moyenne est un saignement peu abondant qui ne cède pas ou difficilement à la compression, mais la tolérance générale reste bonne. La compression est efficace, la victime se sent bien, mais le saignement reprend dès que l'on relâche la compression. La victime doit alors se déplacer, si possible pour une consultation médicale urgente tout en maintenant la compression, éventuellement relayée par un tampon, maintenu en place par un lien large ou un pansement compressif. Une hémorragie, même bénigne, peut se traduire par un malaise, avec parfois une perte de connaissance chez certaines personnes sensibles. Le pouls est dans ce cas lent, contrairement à ce qui se passe lors d'un collapsus, témoin d'un malaise vagal, en règle générale bénin. En cas de saignement abondant, une hémorragie grave comporte des signes de mauvaise tolérance pouvant faire craindre un collapsus cardiovasculaire, autrement dit une chute de la pression sanguine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sensation de malaise, sueur, pâleur, un appel au SAMU. Dans le cas d'une hémorragie externe abondante, le principe du traitement repose sur la protection, en particulier neutraliser la cause du traumatisme, par exemple éloigner de l'objet dangereux, appuyer sur la partie qui saigne pour arrêter le saignement, ou si cela n'est pas possible et dans le cas d'un membre, en amont pour comprimer l'artère, avec un point de compression ou un garrot, maintenir l'appui direct ou la compression à distance jusqu'au relais par les secours. Allonger et rassurer la victime. Alerter des secours médicalisés, le 112 dans l'Union européenne, le 15 en France et le 911 au Québec. Si le témoin est seul et doit prévenir les secours,
Il doit relier son appui par un tampon relais, pansement compressif. Dans tous les cas, laisser la victime à jeun, c'est-à-dire sans manger. Le premier but est d'arrêter le saignement. Les techniques sont similaires aux techniques de secourisme. Le second but est d'assurer une oxygénation des organes. Si l'état du patient est satisfaisant, si l'hémorragie est arrêtée, la perte de sang est faible, on ne constate pas de signe d'aggravation. La prise en charge ne requiert aucune médicalisation particulière. Si l'on constate un collapsus cardiovasculaire, la première mesure est de mettre en place une oxygénothérapie. Ensuite, il faut maintenir une pression artérielle stable jusqu'à l'arrivée de l'hôpital. L'objectif est d'atteindre une pression artérielle minimale permettant un transport sans danger. Pour cela, une voie d'abord veineuse est posée, de préférence sur une grosse veine. Un liquide de remplissage contenant des ions et des macromolécules empêchant le passage direct de l'eau du soluté vers les tissus en maintenant une pression osmotique correcte est perfusé de manière plus ou moins rapide selon la pression artérielle. Idéalement, le médecin profite de la voie veineuse pour prélever quelques tubes de sang pour analyse, hémogramme et recherche du groupe sanguin, particulièrement en vue d'une éventuelle transfusion. Il peut être également fait usage de vasopresseurs et d'un pantalon anti-choc. Ceci permet de réduire le délai avant transport et donc avant la prise en charge hospitalière. Ce facteur temps est critique pour les situations nécessitant de la chirurgie en urgence. Notion d'heure d'or, notamment dans les cas d'hémorragie interne ou de polytraumatisme. Dans ce cas, le rétablissement d'une pression artérielle correcte est parfois illusoire et le temps perdu sur place réduit les chances de survie. Il faut donc trouver un compromis entre pression artérielle pour éviter le décès durant le transport et délai de médicalisation pour préserver des chances de survie. Pour les traitements médicaux, l'attitude thérapeutique varie selon la partie du corps qui saigne, ainsi que l'abondance du saignement. Si le saignement a été abondant avec des signes de mauvaise tolérance, devra être discutée une transfusion sanguine après contrôle du groupe sanguin et accord de la victime s'il peut être recueilli. Il est très important de ne jamais oublier de vérifier le statut vaccinal contre le tétanos en cas de plaie liée à un traumatisme. Dans tous les cas, en dehors de cette prise en charge d'urgence, les hémorragies causées par une maladie sous-jacente doivent recevoir un traitement spécifique après le contrôle de l'hémorragie. Les principes d'un traitement chirurgical d'une hémorragie sont assurés. L'hémostase, c'est-à-dire arrêter le saignement en suturant le vaisseau responsable, nettoyer abondamment au sérum physiologique s'il s'agit d'une plaie, assurer si besoin la décompression des tissus adjacents, évacuation des hématomes, pose de drain. Dans les cas particuliers, plaie cutanée peu profonde, nettoyage de la plaie au sérum physiologique, puis ablation d'éventuels corps étrangers, ablation des tissus nécrotiques, ce qui signifie des tissus morts, et désinfection de la plaie, et enfin suture de la plaie. Pour la plaie cutanée sévère, l'attitude est la même, avec suture des plans profonds touchés, muscles, aponévrose, tendons, etc. Une intervention chirurgicale est alors souvent nécessaire. Pour la plaie de la face, idem, en prenant soin de pratiquer une suture sans tension pour obtenir une cicatrice aussi esthétique que possible. Pour l'hémoptysie, injection de sérum fibrocoagulant au cours d'une fibroscopie bronchique, on va y arriver ensemble, ou embolisation radiologique. En cas d'échec, ligature chirurgicale de l'artère responsable au dernier recours. Pour la rupture d'anévrisme cérébral, traitement neurochirurgical avec recherche de l'anévrisme, isolement de son collet et pose d'un clip. Traitement d'éventuels autres anévrismes, ils sont parfois multiples. Pour l'épistaxis, méchage antérieur, introduction d'un tissu imbibé d'un liquide hémostatique par la narine. Méchage postérieur, introduction de ce même tissu, mais cette fois dans l'arrière-gorge en plus de la narine en cas d'épistaxis très abondante. Ligature artérielle chirurgicale en dernier recours. Pour l'hémorragie de la délivrance, révision utérine, c'est-à-dire évacuation manuelle des restes de placenta restés dans l'utérus, suture de plaie vagino-cervicale, embolisation de l'artère utérine, hystérectomie, qui signifie une ablation de l'utérus en dernier recours, en cas d'hémorragie cataclysmique incontrôlable. Pour la rupture de varices œsophagiennes, fibroscopie digestive pour visualisation, puis pose d'élastique ou injection de sérum coagulant
Prescription dans un deuxième temps d'un médicament bêta-bloquant pour la prévention des récidives et recherche d'une cirrhose hépatique. Les médicaments contre les saignements. Un certain nombre de molécules ont été utilisées en cas d'hémorragie afin d'en limiter l'importance. Ce sont essentiellement des agents antifibrinolytiques. Les principaux représentants en sont l'aprotinine, l'acide aminocaproïque et l'acide tranexamique. Ils sont d'une utilité démontrée avec un besoin moindre en transfusion sanguine. Ils sont utilisés souvent en chirurgie dans ce but. La protinine provoque parfois une insuffisance rénale grave. Le facteur 7, activé recombinant, produit par génie génétique, stimule la coagulation et semble prometteur également dans la maîtrise des saignements graves. Enfin, d'autres médicaments ont également été testés, dont la desmopressine. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce petit documentaire sur l'hémorragie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain!